Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Aurélie de Bou-sur-Cèze. Bonjour. On va parler d'un sujet qui, je trouve, va être sûrement très passionnant et je pense, la meilleure personne pour venir parler de ce thème-là. C'est tu veux évoluer, commence par t'entourer. Seul tu avances, accompagné, tu changes de dimension. Mmh. Qu'est-ce que déjà ça t'inspire, ce sujet-là? Ce que ça m'inspire, la notion de collaboration, Mhm. de ensemble on est plus fort, de soutien, Ouais, hem, ouais, la notion de ouais. partenariat, ouais. Ouais, je pense qu'en plus que jamais avec l'évolution de l'entrepreneuriat en ce moment, ça ressort beaucoup, tu sais, cette notion d'équipe où Mmh. ensemble on peut faire, enfin les capacités de chacun font que, ça évolue. C'est Alors l'humain aussi, hein, ouais, carrément. parce qu'on est dans un monde où on est, hyper saturé avec toutes les technologies et à un moment donné, on n'a jamais été autant, en quête de sens. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai depuis, la dernière décennie, on a connu, les pandémies, les crises sanitaires, sociales et moi je vois que les personnes ont besoin de retour au sens et de contact humain. Ouais, c'est vrai. Bah, parce que tu te dis, au moins, ça apporte de la sincérité. Là où beaucoup peuvent se cacher derrière des réseaux sociaux ou ouais, il y a même pas de mots, je pense, même pour décrire, tu savez, une C'est l'émotion, ouais, c'est ça. c'est l'émotion, ça nous crée de l'émotion. Mmh. Regarde la joie d'être C'est ensemble, ça. c'est hyper vibrant, il y a les Mmh. cellules qui vivent et puis c'est le besoin de connexion. Ouais, c'est ça. L'être humain a besoin, enfin, il est lié dans un écosystème et il est en interaction avec lui. Nous sommes des êtres de connexion. Depuis la nuit des temps, on vit en clan, Mmh. même les animaux sont en troupeau, donc on a besoin d'être connectés les uns aux autres. Mais tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, en ce moment, je vois plein de choses, tu sais, sur le fait que il faut pas oublier la base de l'être humain. Tu vois, là, il y en a beaucoup qui font des burn-out ou des choses comme ça ou qui ont du mal à vivre les situations dans lesquelles on est. Mais il y avait je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais il dit, mais n'oubliez pas que les êtres humains ne sont pas faits pour travailler toute la journée, ils sont pas faits pour avoir une surcharge. Enfin, on est entre guillemets des animaux. Physiologiquement, je pense pas, non. Non, je pense On le pas. voit bien autour de nous, les gens sont en surcharge, comme tu dis, il y a des Mmh. burn-out, les gens sont épuisés, donc c'est bien qu'on ne nourrit pas nos besoins, en fait. Il y a un déséquilibre entre l'énergie que je dépense et comment je me recharge. Il est Ouais, là le carrément. danger. Ouais, carrément. Est-ce que toi d'ailleurs, Aurélie, tu peux nous dire, on va commencer par, le début. Ouais, Ça parce qu'on est déjà partis. ouais, là, ça y est, nous, on était partis. Mais si on reprend depuis le début, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment aussi, tu t'es retrouvée, à accompagner des personnes aujourd'hui? Alors mon parcours, ça fait 15 ans que j'accompagne, les personnes dans leur développement et dans leurs projets. OK, J'ai travaillé une, bonne partie de ma vie, sur des projets, sur de l'ingénierie en économie de territoire. d'accord. Donc là, c'était en brousse et en Polynésie pour aller développer l'entrepreneuriat. Donc ça peut être comme des filières agricoles, touristiques, j'ai travaillé sur OVA, sur la relance de la filière, copra. D'accord. J'ai travaillé sur la régulation des cerfs et des cochons dans les massifs, Montpagny, Neawa, Meadeo et Chio pour, des programmes européens de régulation de ces ongulés envahissants, sur des schémas directeurs touristiques et donc là, ça a été une expérience pendant des années Ah extrêmement bah, ouais, riche j'imagine. puisque, bah, tu es dans l'humain, tu es en Ouais, pleine nature, c'est ce que tu j'allais vois dire. des spots de malades mentales. Ouais. J'ai vu des spots, j'en suis persuadée que peu de gens en Calédonie, ont accès, des coins complètement reculés. Un accueil, hyper émouvant Ouais. que je pourrai jamais oublier. Donc ça a été, extrêmement riche. Ensuite, j'ai accompagné les personnes sur le volet formation, OK, où là, j'ai formé les élus sur leur projet de territoire. d'accord. Donc pareil en Calédonie et aussi, en Polynésie, Ah, dans trop des bien. atolls complètement reculés. Ouais. Ça aussi, c'était incroyable où là, tu prends le temps, de vivre, en fait, tout simplement, hein. Je pense notamment, à l'atoll à la commune de Hao dans les Tuamotu où là, tu Ouais. arrives, c'est c'est vraiment, vivre avec, la nature Mmh.
et on prend le temps de vivre. Donc c'était vraiment fabuleux avec bon, bien évidemment prendre le temps de faire des belles plongées aussi, Ah ouais, tu de m'étonnes. profiter. J'avoue que le à côté, tu arrives bien à décompresser là-bas. Ouais, ouais, ouais. Mais Mmh. humainement, moi, Mmh. c'était mon petit bonheur égoïste aussi, quoi, de me dire: Mmh. «Je me coupe de ma vie, du quotidien, de mon foyer pour, me recharger à titre personnel». Les voyages, ça m'a toujours animée. Depuis tout le temps, très jeune, je suis partie faire des expériences. J'avais à peine 18 ans, je suis partie en Irlande. Heu, Trop bien. j'ai trouvé un boulot sur place pour apprendre l'anglais. Ça m'a toujours le contact humain, les relations humaines m'ont toujours animée. À 22 ans, je suis partie, pendant une année au Cameroun. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Tu m'en avais parlé de ça. c'était dingue. Donc c'était pour soutenir l'artisanat et le développement touristique. Ça a été, pareil, des odeurs, des saveurs, de la joie de vivre. Ensuite, je suis partie au Canada, à La Réunion. J'ai habité à Thio. Donc en fait, ça m'a toujours, animée. Donc quand je suis allée sur la formation, ça a été un petit peu une évidence et par opportunité, de la vie que j'ai saisie. Et après, à un moment donné, quête de sens, en me disant: «Mais j'ai envie d'accompagner autrement les personnes». Parce que je vois bien que le conseil a ses limites, parce que tu donnes un conseil, mais les conseilleurs sont pas les payeurs. Ouais. Et quand tu donnes un conseil, ça peut rentrer par une oreille et sortir par l'autre. La formation, tu transmets un outil, mais la personne, elle va retenir, une infime partie de cet outil et surtout, elle ne se l'approprie pas. Mmh. Donc je me suis dit: «Mais comment je pourrais faire pour que, les personnes soient en pleine autonomie?» En fonction de l'objectif qu'on vise, l'accompagnement, le conseil, la formation, le coaching, c'est des outils différents. Donc je voulais avoir plus d'impact. Ça arrivait aussi à un moment donné de ma vie où en tant que consultante, j'évoluais dans un milieu d'hommes et j'en avais un peu marre de devoir faire des coudes pour, prouver ma légitimité et prendre ma place. J'avais, ouais, c'est ça, c'est ce qui joue encore aujourd'hui, hein, dans les Mmh. entreprises, les femmes doivent Malheureusement. faire, plus, c'est à celui qui parlera le plus fort. Moi, je suis quelqu'un de sensible, on pourrait y revenir derrière parce que j'aime bien, du coup, coacher les gens qui sont sensibles, où on n'est pas dans ce style de communication à vouloir parler fort pour se faire entendre. Donc si tu veux, c'était un petit peu épuisant. Donc j'ai eu cette quête de sens en voulant me repositionner et j'ai découvert le coaching et je me suis dit: «Waouh, ça a l'air génial». Donc je l'ai testé pour, voir de quoi il en retournait. Donc je me suis fait coacher et je me suis dit: «Mais effectivement, c'est une autre manière d'accompagner où tu prônes complètement Mmh. l'autonomie. Tu as des impacts durables». Mmh. C'est Pourquoi? ça. Parce que tu travailles sur la prise de conscience, Mmh. sur la gestion de soi. Hem, donc je me suis dit: «Let's go, c'est ça que C'est je ça. veux». Donc je me suis formée pendant 2 années, au coaching et en même temps, j'ai fait un gros travail de développement personnel sur moi, pour sortir de mes peurs. Parce qu'on n'arrête jamais d'évoluer C'est et ça. je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça me limitait mes peurs. Mmh. J'avais des rêves, j'avais des ambitions, mais qui étaient clairement, Mmh. freinées par, un tas d'obstacles. Donc je me suis dit: «On va les balayer». Et puis, voilà, aujourd'hui, j'allie toutes ces postures, pour accompagner des personnes dans leurs projets ou dans leur développement, mais je les distingue bien. D'accord. Tu peux juste, expliquer du coup exactement quelle personne tu accompagnes, le service en coaching que tu proposes? Alors les services en coaching, c'est du coaching professionnel. D'accord, Donc on va forcément être lié à un enjeu professionnel, mais ça peut être aussi sur la sphère pro-perso. Donc d'accord. par exemple, moi ma spécialité, c'est sur du leadership. OK. Parce que je pense que la gestion de soi, c'est même du self-leadership pour avoir un petit jargon un peu plus technique. Parce qu'on dit qu'on travaille le leadership, mais finalement, c'est les autres qui vont proclamer leader. On va pas se Ouais, proclamer c'est soi ça. leader, on va être leader dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et là-bas, c'est travailler d'abord sur soi. Mmh. Donc accompagnement sur du leadership, on va mettre au jour le style de communication, on va parler d'affirmation de soi, de mettre ses limites. Hem, donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles doutent d'elles-mêmes, souvent c'est des gens brillantes, Mmh. des personnes brillantes qui doutent d'elles-mêmes. Donc on va travailler sur le leadership, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la compétence Mmh. clé. C'est comment on va réagir à ce que nous présentent les autres. Mais après c'est très vaste, ça peut être sur de la prise de décision. Hem, là hier j'ai reçu 2 personnes. Il y en avait une, c'était pour travailler sur sa légitimité. Elle se D'accord. sentait pas légitime, dans l'environnement dans lequel, elle évoluait, donc elle est co-gérante d'une société. Et une autre personne, qui est en freelance, qui a l'habitude d'accompagner des dirigeants, mais qui sent qu'il a besoin de développer lui aussi son Mmh. mindset. Quand tu es dans le coaching, tu découvres un puissant fond et toi-même, tu es en amélioration continue. Mmh. Mais c'est ça que j'adore, tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est cet apprentissage constant et puis cette évolution
constante que tu vas avoir vis-à-vis de toi. Et puis pour rebondir, tu sais, sur le coaching, je trouve que aussi ce qui est vraiment bien, c'est que comme tu prends le temps, comme généralement c'est des accompagnements sur 2, 3, 4, 6 mois, et ben tu as vraiment la possibilité d'adapter tes outils à la vie de la personne. Donc par rapport à une formation, ce qu'on disait là, ce que tu disais tout à l'heure, où c'est sur 3 jours et puis on te placarde d'informations, même si tu as des mises en situation et que tu vas faire pas mal d'ateliers, on va dire. D'abord, un coaching à long terme, je trouve que tu peux vraiment adapter sur, par exemple, cette personne-là, elle aime travailler le matin, tu vas peut-être adapter son temps de travail le matin, tu vas remarquer qu'elle est comme ça, voilà, elle est sensible, par exemple. Tu vas pouvoir adapter ton coaching à une personne qui est sensible. Enfin, je trouve que tu as vraiment, avec le coaching, cet accompagnement qui est d'une qualité, parce que c'est adapté à ta vie, quoi. Alors, s'adapter à ta vie, moi, clairement, c'est clair qu'il faut que le coaché se sente à l'aise. Donc, je vais le bichonner. Je vais Ouais. tout faire pour être maximum calé sur son rythme, ses besoins, ses envies. Mais il y a aussi le facteur temps. Ouais. Laisser le temps au temps au temps. Mmh. On est dans un monde où on compresse tellement de temps Je suis qu'on n'a d'accord pas de avec toi. place à l'imprévu. Et c'est ce qui fait que les Mmh. gens, littéralement, ils pètent des câbles, Mmh. qu'il y a des burn-out. Alors que c'est dans la lenteur que naissent les interactions, Mmh. que naissent les réflexions. C'est ce que Si on j'allais est dans dire. l'accumulation du plus, au bout d'un moment, la coupe, elle est pleine. Donc, tu vois, moi, les séances, je les fais tous les 15 jours Mmh. minimum. Parce qu'il faut le temps de décanter, Mmh. de faire des expériences. On travaille sur du mouvement, sur un changement interne. Ouais, c'est ça. On travaille sur de la croyance imitante, des choses qu'on entend et qu'on se dit depuis qu'on est tout petit. Tu vas pas l'enlever du jour au lendemain, C'est sinon vrai. ce serait trop facile et mon métier Mmh. n'existerait pas. Ouais, c'est vrai. Donc on travaille sur des choses complètement Mmh. ancrées. Si tu le compares à un arbre, là on est en train de travailler sur les racines. Mmh. Un arbre, on voit son tronc, il y a ses branches, les feuilles elles tombent. C'est toutes ces pensées, ces renouvellements. Les branches, ça peut être les croyances. Et toutes les racines, ça va être les valeurs, les choses profondes que tu nourris depuis longtemps. Mmh. Donc ça, pour les modifier, pour avoir plus de confort, il faut laisser le temps de décanter. Ouais. Mmh. Ouais, puis je trouve que c'est surtout, voilà, ce que tu disais, la réflexion. Oui, et surtout, pas de pression. Ouais, c'est ça, Que la personne, elle fasse à son rythme. c'est ça. On a tous des rythmes Mmh. différents. Il y en a qui sont très directifs, rapides dans l'action, Mmh. souvent les hommes d'ailleurs. Euh, Et il y en a d'autres qui sont dans la créativité, il y en a d'autres qui sont dans l'analyse, il y en a d'autres qui sont dans le plaisir. On a tous des drivers différents, on n'a pas la même adrénaline. Et il y a des gens qui ont besoin de décanter. Ouais, c'est ça. Souvent, d'ailleurs, les gens sensibles, Mmh. les gens empathiques. Bah, il y en a beaucoup en plus des gens empathiques, hein, et des gens qui sont sensibles. On se rend pas compte des fois parce que tu sais, tu es tellement dans ta bulle de travail, je sais qu'il faut que j'avance, je fais pas trop attention à mon environnement parce que je sais qu'il faut que j'avance, mais bon, le soir, c'est là où tu vas après avoir tes doutes, tu vas t'écrouler, tu vas te remémorer les conversations que tu as eues dans la journée. Et lui, j'aurais dû lui dire ça. Et lui, je pense qu'il m'a testé. Tu vois, tout ça, c'est quand même c'est dur à vivre quand même au quotidien. Moi, j'appelle le petit hamster. Il est criminel, celui-là. Mmh. Euh, Douter, c'est sain. Ça veut dire que tu te remets en Mmh. question, donc tu évolues. Mais rester seul dans le doute trop longtemps, Mmh. c'est criminel. Mmh. Et justement, c'est ce que permet le coaching, c'est de voir tes angles morts. Mmh. On peut être brillant, on peut être un excellent dirigeant, un excellent entrepreneur, et pour autant, il y a des angles morts qu'on ne voit pas. C'est comme ça, on ne peut pas être le nez collé à l'arbre et voir la forêt. On ne peut pas être dans la boxe et Mmh. voir l'étiquette en dehors de la boxe. Mmh. On ne peut pas être le protagoniste de sa propre histoire, parce qu'on est tous les protagonistes de notre propre histoire, et être le narrateur. Mmh. Non, mais c'est vrai. Donc ce regard extérieur, il est sain et il permet d'évoluer, de grandir, de se remettre en question, de gagner en confort. Et ça, tu peux pas le faire seul, effectivement. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Puis là, de toute façon, tu le vois quand même de plus en plus. Tous les dirigeants sont conseillés par des coachs, par des personnes qui vont être là au quotidien pour les aider mentalement à vivre ce qu'ils vivent, parce que la pression à laquelle tu es soumis, que tu sois entrepreneur, dirigeant, en fait, j'ai l'impression que maintenant, ça devient primordial pour avancer. Alors, c'est primordial, c'est clair. Moi, je suis
pro accompagnement. Je me fais accompagner, moi aussi régulièrement, superviser ici aussi, mais ça c'est pour ma pratique professionnelle. Là dernièrement, j'ai animé une conférence devant 350 personnes, c'était un vrai challenge. J'ai adoré les vidéos backstage. Ouais. Ouais, j'ai adoré. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre Aurélie sur ses réseaux sociaux, parce que en plus des tips que tu vas donner, j'adore les backstage, j'adore la vidéo où il y a tout le monde qui commence à arriver. T'es là, bon bah regardez, il y a tout le monde qui est là. J'ai adoré. Ah ouais, ça a été challengeant, Ouais. mais c'était une volonté de ma part de j'ai toujours voulu animer des conférences pour transmettre un message et être en connexion avec plein de personnes à la fois. Et je me suis dit, mais ça me faisait peur, hein. Faut Ouais. savoir que quelques semaines avant, parler devant 15 personnes, c'est challengeant pour moi. Ouais. Là, je suis allée me confronter à ma peur parce que je me suis dit: «Mais il faut la traverser». C'est ça. La peur, je veux dire, une fois que tu ouvres la porte, il y a plus personne, quoi. Ouais. Donc tout ça pour dire que je me suis faite, accompagner, pour ça. Donc l'accompagnement, c'est primordial et pour autant, il y a des gens qui n'ont pas conscience que c'est important de se faire accompagner. Combien je vois de dirigeants qui ne me savent même plus qu'ils sont en surcharge Mmh. mentale. Mmh. «T'inquiète, je gère». Combien de fois je l'entends, Mmh. puis 6 mois après, tu les retrouves, ils sont complètement down. Mmh. Parce qu'il y a aussi, ça c'est souvent chez les hommes, vont considérer que se faire accompagner, c'est se montrer faible. Alors qu'en réalité, je veux dire, c'est juste ne pas vouloir se faire accompagner, c'est juste être plus seul. Ouais, c'est ça. C'est pas être plus fort, Ouais. c'est être plus seul. C'est ça. Qu'à un moment donné, tu peux pas gérer, tu vois, tous les pôles qu'il y a à gérer. Donc, te faire accompagner, ça t'aide juste à avoir une meilleure organisation, une clarté mentale qui est quand même présente. Enfin, je trouve que quand c'est que du bonus comme ça, pourquoi t'en priver, quoi? C'est ça, la clarté. Mmh. Je travaille beaucoup ça avec les Mmh. personnes, ça paraît bête, mais pour ce que je disais tout à l'heure, on est dans un monde hyper saturé, donc la clarté, c'est pas évident Non. d'y voir clair. Et le risque, c'est qu'on finit par confondre nos habitudes avec la réalité, euh, notre prudence avec nos peurs. Ouais. Donc on est dans un espèce de mélange de plein de choses. On n'est plus du tout lucide sur ce qu'on vit. Et après, on va dire, bah, ça, c'est mon caractère. Ben non, en fait, c'est pas ton caractère. Ouais. C'est juste des habitudes que tu as. Mais Et tu on fait sais, plus le distinguo. ouais, c'est très intéressant là. J'ai un ami là, lui il devrait se faire accompagner parce que sa société est en train de prendre de l'ampleur et malheureusement pour le moment il voit pas la nécessité de se faire accompagner. Mais c'est exactement ça. Et c'est quand il partage par exemple des comportements qu'il peut avoir, et ben tu lui dis mais ça tu vois si t'étais sain avec cette clarté mentale, tu n'aurais jamais des réactions comme Mmh, celle-ci. T'as ces réactions-là parce que ta clarté mentale, elle est pas là. mmh. Et tu es en surcharge parce que tu es en train t'es sur tel dossier, tu es en train de parler de ça, puis en parallèle, tu gères tes employés, et puis voilà, tu gères du matos qui arrive d'ailleurs. Enfin, tu es partout à la fois, mais en étant partout, au bout d'un moment, tu es nulle part aussi. Parce que tu vas être beaucoup moins performant dans ce que tu fais. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup qui se rendent compte de ça. Que si tu prends beaucoup de choses, bah, tu vas être à un moment donné beaucoup moins performant. Mais tu viens de dire un mot qui, pour moi, est un indicateur fort, c'est quand la personne est en réaction. Ouais. On ne devrait pas être en réaction. Mm. On ne devrait pas subir notre environnement. C'est ça. Si tu es un leader, que tu es un entrepreneur, que tu as un mindset clair et que tu travailles pour ça. C'est comme le sport, hein. Je veux dire, on n'a rien sans rien. Si tu veux être fit et en bonne santé, il faut travailler. L'hygiène mentale, c'est la même chose. Tu pourras pas être proactif, tu seras en réaction. Donc ça veut dire de la frustration, de la colère, de la charge mentale. On se rend pas disponible pour notre famille, pour les choses qui comptent. Donc pour moi, c'est un indicateur fort, c'est quand on est en réaction, effectivement. Et puis c'est surtout qu'il faut pas oublier, je pense, tu sais, le but premier quand tu es entrepreneur, c'est OK, bien gagner sa vie, mais c'est aussi pouvoir être libre de faire ce que tu veux comme tu veux, entre guillemets. Bah, c'est surtout que ce qui pend au bout du compte, c'est l'épuisement. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est l'épuisement, puis aussi, ce qui est dommage, c'est que tu profites pas pleinement de toutes les émotions que t'offre l'entrepreneuriat. Surtout que maintenant, on a des moyens d'aller au-delà. Je veux dire, le coaching, on en voit partout, mais c'est pas pour rien. Ouais. C'est parce que la société, elle évolue. Il y a des métiers qui meurent, il y en a d'autres qui se créent. Parce qu'il y a des besoins qui ne sont plus et il y a des nouveaux besoins. Et je pensais à quelque chose quand tu parlais. Oui, alors c'est vrai ce que tu dis, il y a le fait de sortir de ses doutes, de travailler sur son mindset, parce que sinon on va être limité en fait. Mais il y a aussi la capacité à déléguer.
Ouais, Et c'est ça, ça. c'est quelque chose, qui revient, dans les dirigeants entrepreneurs que j'accompagne. Le lâcher prise, c'est compliqué. Ouais. Le besoin de tout contrôler, l'auto-sabotage, c'est une Mmh. forme d'auto-sabotage et c'est ce qui crée l'épuisement aussi. Mmh. C'est pas que le fait d'être dans le doute et de tourner en boucle, ça en fait Mmh. partie, mais c'est souvent, les autres ne peuvent pas, faire, mieux que moi. Mmh. Je suis le seul qui pourra le faire, comme je veux. OK, mais à quel prix? Est-ce que Mmh. ça va servir ton désir, ton rêve ou est-ce que ça va servir ta peur? Mmh. Stratégie d'évitement. J'ai peur qu'il fasse mal, donc je fais moi-même. Ça n'a rien à voir avec, je le fais en pleine conscience, Ouais. avec C'est de l'énergie. c'est bien que tu en parles de ça parce qu'il y a quand même enfin, tu vois, c'est dur quand même pour les gens de déléguer, Tu es entrepreneur, il y a toujours un moment où tu es en surcharge de travail, surcharge de beaucoup de choses parce que ton activité, elle est en train de prendre un tournant. Tu peux pas non plus ne pas travailler parce que, ben, là, ton entreprise est dans ce tournant. À quel moment il faut envisager de déléguer et comment? Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quand tu es surchargé et que toutes les heures, ça rentre plus dans ton emploi du temps et que tu cours partout et que tu cales touche-touche tes rendez-vous, là, Mmh. tu dis: «Bon» et que tu rentres le soir, bah, tu pas le temps pour ta famille, tu pas le temps pour tes enfants, t'es pas dans la meilleure, condition pour accueillir, tu es un peu stressé. Là, tu te dis: «Il y a urgence» et là, l'idée, bah, c'est d'avoir de la clarté. Donc là, une fois de plus, c'est difficile de faire seul, mais la clarté, ça te permet de concentrer tes efforts là où tu es le plus performant. Mmh. Si toi, en plus, c'est dur pour les entrepreneurs. C'est particulièrement vrai pour les entrepreneurs que c'est dur de déléguer parce que leur projet, c'est une extension d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Leur entreprise, c'est leur bébé. Mmh. D'ailleurs, les gens souvent disent c'est mon bébé. Donc, je veux dire, il y a quelque chose d'émotionnel qui est très fort. Mais pour autant, ton cœur de métier, c'est ta vision. Mmh. C'est le produit que tu veux faire, c'est ta qualité de service. Il y a une différence entre travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. Un entrepreneur, un dirigeant, un entrepreneur dirigeant, il doit travailler sur l'entreprise, Ouais, pas d'accord. dedans. Ils sont pas là pour faire les tâches opérationnelles. Ouais, c'est vrai. Quand le chiffre se développe et qu'on peut se permettre d'avoir un community manager ou autre, euh, c'est important de le faire. Parce que toi, tu travailles sur ton entreprise, tu développes ta notoriété, tu vas travailler ta posture, Mmh. tu vas travailler sur démarcher des clients, tu vas faire ta veille sur qu'est-ce qui te rend unique, toujours te remettre en question pour que ta boîte elle soit pérenne et qu'elle corresponde aux attentes du Mmh. marché. Mmh. T'es pas là pour être le technicien de ta société, en fait. Carrément. Et tu vois, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, c'est ce que je dis souvent moi dans mes accompagnements. Les gens, en fait, quand ils sont pris dans leur entreprise, bah, ils vont négliger ce temps de travail pour bosser sur leurs offres, sur leur communication et sur ce qui va justement leur faire générer plus de chiffre d'affaires. Mmh. Et le fait de ne pas prendre rendez-vous avec ton entreprise, avec toi-même, je l'appelle ce rendez-vous, au moins une demi-heure, trois quarts d'heure dans la semaine, je trouve que c'est là où tu commences. Enfin, c'est le premier indicateur qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien Mmh. dans ta façon de faire. C'est quand tu commences à négliger ce rendez-vous avec ta com ou avec ton entreprise de 45 minutes dans ta semaine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Parce que ce temps-là, tu en as besoin justement pour te remettre en question, pour créer des nouvelles offres, pour t'occuper de ta com et t'occuper de ta notoriété. Alors ça peut être une fois par Mmh. mois, chacun a son Oui, rythme, chacun mais en se tout gère. cas, Mmh. le temps n'est pas extensible. Donc l'autant que tu seras occupé à être, dans de l'opérationnel pur ou de la technique, Mmh. bah, c'est de l'espace que Mmh. tu laisses pas pour ta créativité. C'est ça. L'entrepreneur, il est visionnaire. Mmh. L'entrepreneur, c'est un pionnier. Quand on parle d'un entrepreneuriat, on dit il a du flair. C'est des Ouais, gens c'est qui ça. sentent les choses, qui sont il y a une espèce d'intuition, un sixième sens. Ouais. Et ça, si tu es occupé ailleurs, tu ne peux plus être dans ta quintessence et en plus, tu vibres plus. C'est ça. Tu tombes dans des automatismes et c'est là où ça te surcharge parce que tu ne nourris plus tes besoins et ton Mmh. énergie. Tu tombes sur ce point de bascule Mmh. où Bah, tu deviens une machine après et tu peux avoir une entreprise et pas avoir cette âme d'entrepreneur. Parce qu'en fait, tu travailles avec la passion. mmh, C'est ça, c'est ton moteur, hein, ta passion. Et si tu remplis toutes les boîtes de ton cerveau et que t'en laisses aucune libre, bah, c'est sûr que tu peux pas réfléchir, hein. bah, c'est un état d'esprit Mmh. où tu sais que tu vas te planter, mais que tu vas rebondir, tu vas oser entreprendre. Et tu as surtout cette idée de vouloir contribuer à plus grand que toi, Ouais, je suis d'accord avec à quelque chose qui aura de l'impact dans la vie des gens. Les entrepreneurs,
Bon, il y en a qui sont là pour faire de l'argent et puis on a besoin de gagner de l'argent, à pas se mentir. Mais il y a beaucoup de bienveillance, de vouloir apporter du bien-être. Ouais, c'est ça. Je le vois dans les réseaux Mmh. de femmes entrepreneuses dans lesquels je suis, les Nautilia. Mais il y a aussi, en discutant avec d'autres personnes, il y a Ouais. vraiment ce point commun, ouais. Ouais. Mmh. Mais de toute façon, c'est exactement ça, c'est aider les autres à s'accomplir comme tu t'accomplis un petit peu. Et tu sais aussi que, enfin, je pense que c'est pareil pour toi parce que c'était des discussions qu'on avait déjà eues, c'est apprendre de l'une de l'autre. Tu vois, par exemple, quand on a travaillé ensemble, enfin, à chaque fois que j'étais en rendez-vous avec toi, j'étais contente parce que je savais que j'allais apprendre des choses. Et tu vois, c'est ce partage mutuel que je trouve qui est tellement enrichissant. Bah, surtout quand tu es dans le service. Ouais, c'est ça. Mais c'est valable pour quelqu'un qui pratique des massages. Ouais. Quand elle voit sa cliente se ressortir de là, qui rayonne, c'est extrêmement gratifiant. Ouais. C'est valable pour une commerçante Mmh. qui voit que quand les gens reviennent acheter ses produits parce qu'ils se régalent, le plaisir des sens, des papilles, c'est Ouais. hyper important. Ça motive tout ça à travailler, c'est clair. Ouais. Ah, puis là, j'ai l'impression, tu sais, que tu reviens de plus en plus à ça. Quand tu vas, par exemple, au marché alternatif, où tu vois que c'est des producteurs locaux, enfin, allez-y goûter. Enfin, tu vois, je trouve que tu reviens vraiment à ce contact humain qu'on avait quand même un peu perdu avec les grandes surfaces, enfin, avec toute l'évolution d'aujourd'hui. Mais je trouve que ça n'a aucun prix, tu vois, ça. On disait un peu plus tôt, on a besoin de connexion les uns les autres. Être devant des écrans, c'est pas ce qui te crée Mmh. vraiment des Mmh. émotions qui te font vibrer. Les émotions, Mmh. la joie, l'interaction, c'est ce qui va te créer de l'endorphine et c'est ce qui va faire réduire ton niveau de cortisol, ton niveau de stress. Mmh. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que tu sais là, surtout encore plus avec l'intelligence artificielle, encore, 2 ou 3 années où on va avoir cette explosion. Mais je pense qu'on revient de plus en plus à cet essentiel et il fait tellement du bien au cœur des gens que je pense que les gens ne quitteront pas ce c'est, Marie, qui pratique du shiatsu et qui me disait: «De toute façon, quand le corps est habitué à quelque chose de bien, il a plus envie de revenir à quelque chose Mmh. de dur». Moi, je suis profondément Ouais. optimiste de nature, Mmh. donc pour moi, l'IA, c'est un formidable outil Mmh. qui est là pour aider. Mmh. Et si on le met au service de l'humanité, de l'être humain, on peut faire de belles choses, c'est Je certain. pense aussi. Moi aussi, je pense. Bon, après ça, c'est encore un autre débat, mais et tu sais, je voulais rebondir sur le fait, qu'on disait que les entrepreneurs, tu sais, ils ont cette capacité. Tu sais qu'il y a une étude qui est sortie là-dessus justement, où les cerveaux des entrepreneurs, ils ont cette facilité à toujours rebondir face à une situation, Mmh. bah, pas difficile ou non. Mais du coup, ils ont toujours cette anticipation à trouver des solutions, et là, ils ont même pu, voilà, faire des analyses sur les réactions, neuronales de ça, quoi. Je trouvais ça hyper intéressant. Mais ça m'étonne pas, en fait, ça se muscle, hein. Mmh. C'est comme tout, c'est une pratique. Finalement, les peurs, on en aura toujours, Mmh. l'incertitude, on en aura toujours. Bon, une fois qu'on a posé ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait avec? Ouais, c'est ça. Et ben, c'est notre capacité à rebondir de plus en plus Mmh. rapidement. À trouver des solutions. Quand on est dans une peur, OK, j'ai de la tristesse qui me traverse, j'ai de la frustration, mais avec le temps et la pratique et en musclant son mindset, on va faire en sorte que ce laps de temps dans lequel on tourne en boucle ou qu'on rumine, ou qu'on est triste, bah, dure le moins longtemps possible. Ouais, c'est ça. On va pas tout enlever, mais on va faire en sorte que ça dure moins longtemps et cette capacité à rebondir, oui, elle se muscle. Mmh mh. Et surtout de garder de la curiosité. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés. Dans le système éducatif, tel que je l'ai connu, en tout cas, malheureusement, c'était la notion d'échec. Tu pas le droit à l'erreur. Les professeurs, quand ils distribuaient les copies, les plus sadiques d'entre eux, le faisaient par notes, Ah ouais, dégressives. moi aussi, j'ai déjà eu ça, ouais. Mais t'imagines comment ça pète la Mmh. confiance en toi? Oui, c'est vrai. C'est horrible. Alors que les anglo-saxons sont dans l'expérimentation. On te dit: Mmh. «Pratique, essaie-toi à l'erreur parce que c'est comme ça que tu vas apprendre». Nous, on nous a formatés dans un monde d'hypervigilance, de faut pas faire ci, faut pas faire ça, bourré d'injonctions. Mais comment tu veux qu'on développe la confiance en soi? Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait donner aux enfants, c'est des clés de lecture sur l'estime de soi. Mmh. Oui, apprendre des choses, être dans ton intelligence intellectuelle, apprendre la philosophie, l'histoire, c'est important, la culture générale, mais on est concentré que sur une intelligence. Mmh. Il y a plusieurs formes d'intelligence, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence relationnelle, D'accord, OK. et avec la confiance en soi, mais tu Mmh. peux tout faire dans la Mmh. vie. Et je trouve que c'est ce qui manque. Mmh. Et je salue d'ailleurs, j'étais au MEDEF dernièrement, il y avait la restitution de la caravane de l'entrepreneuriat, Oui, c'était qui est un jeudi, c'est projet ça? Ouais. porté par
le lycée, Jules Garnier et j'ai trouvé ça extraordinaire d'ouvrir une troisième voie, parce qu'on a la voie classique du lycée, on a la voie de l'alternance avec des parcours professionnalisants et là, l'idée, ce serait d'ouvrir une troisième voie sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est génial. Je trouvais ça Ouais. extraordinaire. Mais ça, de toute façon, c'est notre avenir. Parce qu'il y a tellement de... Et c'était avec Christopher Gigès que j'en parlais, où là, justement, même à la sortie de dès la troisième, maintenant, ils veulent ouvrir une voie pour tous ceux qui sont dans l'informatique. Et passer des diplômes dans l'informatique, mais dès la troisième, parce que bah, tu subis des fois l'école, et malheureusement, c'est pas ton... Ouais, c'est pas ta voie. Et tu vois, s'il y avait eu la voie entrepreneur, moi, je sais que j'aurais foncé direct, quoi. Et même, tu sais, le développement personnel arrive au fur et à mesure dans les écoles. Et ça, je pense qu'il est grand temps, tu sais, de lui donner une place, mais tellement importante. Bah, c'est sûr, ça me fait penser à la masterclass que j'ai animée, dans le cadre du Noumea Women, Forum, Oui, cette année. ouais. J'ai animé ça sur l'ikigai, donc c'est la quête de sens. C'est en gros, est-ce que tu es à la bonne place en croisant ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont tu as besoin et la valeur économique que tu peux tirer de ça. Donc déjà, ça a cartonné. Ah bah, On m'a dit, j'imagine. faut que tu en refasses, j'ai pas pu assister. Et des mamans qui m'ont dit, mais tu voudrais pas en faire pour en atelier pour nos enfants, pour nos ados? Parce Trop que bien. si on avait ces clés de lecture, sans se mettre de pression, mais déjà commencer à se questionner, C'est ça. mais ce serait formidable pour l'orientation plus tard, pour la confiance en soi, etc. Et tu sais, je voulais rebondir sur le développement personnel. Tu parlais dans les écoles, Ouais. mais dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Ouais. Le nombre de dirigeants entrepreneurs que j'entends me dire le développement personnel, ça n'a pas, sa place dans les affaires. Mais ça aussi, c'est une croyance. Ah bah oui, Tu complètement. vas au Canada, aux États-Unis, le coaching, ça existe depuis les années 60, mais les personnes savent déjà Mm. que tu ne pourras pas développer un business si tu ne travailles pas en parallèle sur la personne. C'est deux chemins qui avancent ensemble, sinon au bout d'un moment, tu seras limité. Complètement. Donc, il y a une pseudo-croyance que les émotions et le développement personnel, ça n'a pas sa place dans le milieu des affaires. Mais on est des êtres d'émotion. Ouais. On agit avec Ouais. de l'impulsivité. Quand on prend des décisions, on va peser le pour et le contre. Mais qu'est-ce qui va décider au final? C'est ton émotion. Quand on achète, il y a forcément du coup de cœur. On a toujours des stratégies pour prendre des décisions. Et se dire, le développement personnel, c'est pas prioritaire, pour moi, c'est un mauvais calcul. Je suis Parce d'accord que avec travailler toi. sur toi, sur tes réactions, sur la manière dont tu communiques avec les autres, sur l'impact que tu vas avoir, si tu travailles pas dessus, mais tu gaspilles ton énergie dans les réactions. Ouais, mais je peux que approuver tout ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que je pense. Je pense vraiment que de toute façon, tu t'épanouis dans ton travail à partir du moment où tu bosses justement ton développement perso, où tu te sens bien dans ta peau, bien dans ta tête et tu sais analyser tes réactions. Combien de fois tu peux te retrouver face à des dirigeants qui n'en ont rien à faire de la partie développement personnel, qui ne font pas de psychologie au travail, etc., mais que les employés, ils en peuvent plus. Mais des employés qui n'en peuvent plus, c'est des employés qui sont beaucoup moins efficaces, qui vont prendre dans pour un moment des achats importants, etc. Peut-être qu'ils vont commettre des erreurs. Et après, tu vas avoir cet effet boule de neige. Puis au final, tu vas te retrouver avec des équipes qui sont moins motivées, qui se sentent pas bien, qui n'ont pas envie de venir travailler. Puis un jour, tu finiras par te retrouver tout seul. C'est ça. Devoir réembaucher, remettre de l'énergie. C'est ça. Mais c'est toujours rigolo parce qu'en séance, les personnes, mais moi, je me connais, j'ai pas besoin. Quand tu repars de la base, que tu essayes juste de remettre au clair les valeurs. Ouais. Même ça, c'est pas très clair. Ouais. Donc tu dis, bon, pas de développement personnel, mais peut-être qu'il y en a un petit peu besoin sur Ouais. les valeurs, sur son style d'environnement. Ouais, c'est ça. Les gens qui vont penser qu'ils manquent de confiance en eux et qu'il y a un problème dans leur environnement de travail. Mais finalement, on constate que non, c'est juste l'environnement qui n'est pas fait pour eux. Ouais, Et c'est pas ça. eux qui sont pas adaptés. Mais si tu n'as pas travaillé sur toi pour mettre au jour tes croyances, ce que tu aimes, tes besoins, ce qui te limite, qu'est-ce qui nourrit ton énergie, qu'est-ce qui t'épuise, c'est quoi ton style de communication? Est-ce que tu es un leader plutôt humaniste, créatif, directif? Je veux dire, si tu es humaniste et que tu évolues dans un milieu financier, de la bourse ou autre, où tu es constamment sous pression, mais C'est pas à ta place. tu vas mourir. Ouais. Et à l'inverse, quelqu'un qui est très directif, orienté résultat, il sera pas sur des projets long terme. Ouais. Donc après, il faut de tout pour faire un monde et il faut tout dans une équipe. Ça me fait penser aux petits saboteurs. On en a parlé un petit peu avant. J'avais une coachée hier qui était dans l'autosabotage sur les stratégies d'hyper-vigilance. D'accord.
Parce qu'on a tous des saboteurs différents. Il y en a, c'est l'évitement, l'hypervigilance, l'hyperperfectionniste, et cetera. Est-ce qu'on a tendance à être plutôt dans l'évitement, à être hyper exigeant, à être hyper perfectionniste? Une fois que tu as mis au jour, tu développes des stratégies pour avancer dans des meilleures conditions et avancer plus vite. Le coaching, ça t'aide à avancer plus loin, plus vite et avec moins d'énergie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, la procrastination, on pourrait se dire: «Ah, mais c'est les gens qui font rien, qui sont pas motivés». Bah, figure-toi que la procrastination, c'est une conséquence, accroche-toi bien, Ah, vas-y, dis-moi. du perfectionnisme. Ah d'accord, OK. En fait, la personne, elle est tellement à faut que ce soit parfait qu'elle ne passe pas à l'action, qu'elle est figée. Elle rentre en peur. Dans nos peurs, soit on est figé, soit on fuit, soit on fait l'autruche, tu vois, chacun ses stratégies. Mais une fois qu'on a mis au jour ça, on va savoir à quel moment mon trait de caractère que je ne changerai pas, on a des traits de caractère qu'on a depuis l'enfance et qui nous servent. À la base, c'était des mécanismes de survie dans l'enfance qu'on a développés pour être aimé, pour s'adapter. Mais à quel moment ça bascule et que je tombe dans un comportement qui va me desservir? Et si t'as pas mis au jour tout ça, Tu peux pas? en fait, tu te butes toujours sur le même mur et tu te limites. Bien sûr. Ouais. Mais tu vois, ça, je trouve ça vraiment bien qu'on en parle dans le podcast parce que c'est tellement ça. C'est comment tu veux évoluer dans une vie, faire des choses que tu aimes, un travail que tu aimes si tu ne te connais pas toi-même. Mmh. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Et il y en a beaucoup, tu sais, comme ça fait peut-être 20 ans qu'on entend parler du développement personnel, développement personnel. Donc, il y en a qui ont mis ça dans une catégorie, oui, bon, c'est le dernier truc à la mode, machin et tout. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as commencé juste à poser un petit peu des discussions autour de toi, de ce que t'aimes, ce que tu ressens vraiment et pas ce qu'on t'a obligé aussi à ressentir, tu vois. Même, tu vois, quand tu vois certaines familles lignées de médecins, d'avocats, moi je suis avocat parce que mon père était un avocat, mon grand-père était un avocat. Oui, mais toi, tu as envie d'être avocat? Ben voilà, je sais pas. Et ça, c'est tellement dommage parce que du coup, tu passes à côté de ce que tu aimes réellement faire. Du coup, tu te sens pas forcément à ta place aussi. Et c'est là, à un moment donné, de toute façon, ton corps, il va te dire, fais quelque chose parce que moi, je vais te stopper. Mais après, c'est une question de sémantique. Les gens associent développement personnel, pour certains, pas la plupart, à quelque chose d'ésotérique, limite un Ouais, peu c'est ça. mystique, de on parle, mais on est peu dans l'action. Donc, il y a une stratégie que je vais appliquer ici, que j'applique en coaching, c'est change de mot et vois comment ça résonne. Moi, dans le milieu des affaires, je vais pas utiliser développement personnel, mais je vais parler de gestion de soi. Ouais, c'est vrai, c'est plus Alors qu'au final, impactant. on est à la même place. Mmh. Mais gestion de soi, c'est gérer ses réactions, ses comportements, ses pensées, les pensées qui nous sabotent, qui nous font douter. Et puis ça va, on va douter, comme je te disais, peut-être 2 minutes au lieu de tourner en boucle une semaine. Et si j'avais su, et si j'aurais dû, et se réveiller la nuit, s'empêcher de dormir, on n'est pas concentré au travail, Ouais, on c'est ça. n'arrive pas à être à fond dans notre quotidien et nos relations. Donc c'est juste une question de sémantique, mais dans le fond, on travaille sur soi. Mais il est évident, on est seul et on meurt seul. Mmh. Toute notre vie, c'est nous avec nous-mêmes. C'est le matin. Est-ce qu'on est en phase avec nos valeurs? Est-ce qu'on est congruent? Est-ce qu'on est raccord entre nos actes, ce qu'on fait, ce qu'on dit? Et ça, c'est nous-mêmes les seuls juges. Et Ouais, d'ailleurs, on est c'est souvent vrai. très critiques. Je pense que on n'est jamais plus dur qu'avec nous-mêmes, tu vois? Alors Clairement. qu'on devrait, tellement se féliciter, tu vois? Bon, pas se féliciter à tout va non plus, mais enfin, justement, c'est nous-mêmes qu'on devrait aimer le plus et chérir le plus, On est bien d'accord. avancer. L'exemplarité, c'est la première chose. Mmh, Et puis, en fait, il faut du courage. c'est ça. Il faut du courage pour oser se prioriser. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec une entrepreneuse brillante. J'accompagne, j'ai l'impression que j'attire beaucoup les gens qui sont brillants, mais qui doutent d'eux et qui manquent juste de confiance en eux, qui ont du mal à s'affirmer sur des Et ça, profils plus j'aimerais qu'on y directifs. revienne après d'ailleurs. Mais la personne, comme elle se parlait à elle-même, mais je te jure, c'était affligeant, comme tu dis. Et c'est l'effet miroir que je lui ai donné. Je lui ai dit, mais tu parlerais comme ça à quelqu'un d'autre? Elle m'a dit, ah, mais mon Dieu, surtout pas. Bah, Tu te rends compte tous les jours quand tu nourris, et tu comme c'est ci, et dur, tu hein. comme ça, et tu un bourrelet, et tu pas assez brillante, et Mmh, mais c'est que c'est en fait, c'est dur. l'histoire que tu te racontes devient ta réalité. Mmh. Donc quand on parle de, pouvoir de l'intention, changer la réalité, on parle alors il y en a qui mettent une fois de plus une dimension ésotérique derrière, mais pour moi c'est simple. Quand je parle de ça, c'est juste l'histoire qu'on se raconte. Si tous les jours Mmh. tu te répètes: «Je suis nul», À un en fait moment, tu tu seras vas. nul, tout Mmh. comme tu es bon. Il y avait eu Mmh. ça avait même été fait sur la nourriture, Oui, rappelle-toi. sur du riz. Ouais, on Oui, disait: «Un oui, grain de oui. riz, tu mauvais, il a Et tu fini sais par que moisir» et Kay, elle l'a fait dans son école en, je crois, c'est classe de CE2.
Et du coup, ça avait une grosse impact sur eux. Ils avaient fait toute une session là-dessus. Insulter du riz et donner de l'amour à du riz, l'autre il a moisi et pas l'autre. Mmh. Il y a une autre anecdote comme ça sur Einstein, donc on connaît, hein, qui a été, un homme savant extrêmement brillant, à qui on doit beaucoup d'avancées, de théories, qui avait été expulsé de son école et quand il a été expulsé, on lui a remis une lettre, on a dit: «Tu la donneras à ta maman» et dans cette lettre, donc il lui dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre?» Sa maman lui dit: «En fait, tu es trop brillant pour cette Ouais, école, c'est ça. tu es extrêmement intelligent, donc du coup, on va devoir faire l'école ensemble parce que, bah, c'est difficile pour tes autres camarades Mmh. de te suivre» et donc il a eu la vie, qu'on connaît et puis un jour, sa maman a disparu et donc il est retombé sur cette lettre qu'elle avait gagnée précieusement et là, sur cette lettre, il y avait écrit: «Votre enfant est complètement inapte au système éducatif, on ne pourra rien en tirer, donc on vous le ramène, on vous le rend chez vous». Mmh. C'est beau. Ça me donne des frissons. Donc en fait, Ouais. si on lui avait dit ça, mais il aurait jamais été la personne qu'il est devenu, hein. Mais tu vois, sa maman, elle a bien fait de lui dire ces choses-là parce que, déjà lui, ça lui a permis, voilà, de ne pas douter de lui. Parce que, si par exemple il avait lu parce que tu as quand même, cette image de personne, tu vas positionner des fois des personnes en leader ou en sachant et cetera. Ou même l'école, tu vas donner quand même une importance à ce que l'école va donner et ça peut, bah, guider tes choix futurs et lui, heureusement qu'il l'a pas fait, qu'il a pas écouté ça. Et après, deuxième chose que je voulais rebondir, c'est tu vois, il y a souvent les personnes quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, bah tu vas pas te rendre compte de ce que tu fais parce que j'ai l'impression que tu sais, comme on le fait avec beaucoup de facilité, entre guillemets, et ben c'est là où la légitimité ne va pas s'instaurer facilement. Alors je pense que je le dis très mal parce que J'ai tout à fait j'arrive pas à le compris, parce sortir. que ça revient tellement dans Mmh, mes accompagnements, c'est le mmh, syndrome de l'imposteur, hein. ouais, Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, c'est-à-dire que sans le feedback je fais dans mes accompagnements les feedbacks 360 où je demande à l'entourage, mmh, je demande à la personne de me demander du feedback sur son entourage et puis moi, je lui en offre aussi. Mais sinon, tu peux pas avoir conscience de tes forces si tu travailles ouais, pas c'est ça. dessus. C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses? Ça aussi, c'est hyper important à mettre au jour. Fondamentalement, on peut pas être fort partout. Mmh, Et puis, on est avec des talents innés et on est avec des faiblesses. Donc, une fois que tu sais que c'est une faiblesse, bah, tu sais que ça te demandera toujours beaucoup plus d'efforts, mais ça ne deviendra plus un complexe parce que tu sais que c'est une faiblesse et que c'est comme mmh, ça. Et tu vas compenser avec tes forces. Et l'imposture, effectivement, si tu n'as pas le feedback des gens pour dire, mais ça, ce que tu fais, c'est une facilité, c'est un talent, eh ben, tu te sens complètement imposteur. Et tu as ouais, c'est ça. l'impression que parce que c'est facile, bah, tu n'es pas à la bonne place. C'est Parce qu'aussi, exactement dans les ça. croyances populaires qu'on a depuis l'enfance, le travail, c'est dur. Mmh. C'est Le travail, c'est exactement dur, le ça. travail, c'est compliqué. Il faut travailler beaucoup pour atteindre ces résultats. OK, peut-être pour certains, mais pas pour tout le monde. Mmh. On peut travailler dans la fluidité, on peut travailler dans le plaisir, on peut travailler à notre rythme, on peut travailler en ayant des prétentions de revenus moindres et privilégier une certaine qualité de vie. On n'est pas tous, à la même place. Ça, c'est très bien que tu l'aies dit. Ce n'est pas assez dit et c'est pas assez démocratisé. Pour les gens, là, non, c'est se lever tous les matins, travailler dur. En travaillant dur, tu gagneras les objectifs que tu t'es fixés, etc. Mais en fait, non, pas toujours. Moi, j'ai beaucoup accompagné de personnes aussi qui aient rencontré ça. C'est que comme c'est facile pour eux, dans leur métier, ben, ils se sentent pas légitimes. Mmh, C'est pour ça qu'ils vont être encore plus dans le doute qu'une personne qui va s'autoproclamer leader, complètement. tu vois? Ou sachant. Parce qu'il y a ça aussi et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais c'est les autres qui font de toi un leader, mais tu as aussi toute cette partie de personnes qui vont s'autoproclamer leader, s'autoproclamer sachant et du coup, ça va être, tu sais, des personnes dans ta sphère, professionnelle qui peuvent, venir manger un peu ton énergie quand même. Bah, alors déjà, pour moi, c'est de la bêtise. Je vais être assez cash. Ouais. Mais du coup, quand tu es dans ta bêtise, tu te considères comme brillant parce que tu te poses pas de questions. Mmh. Donc au moins, c'est simple. Et et après, oui, le problème de l'imposteur, c'est que tu as l'impression d'avoir pris le toboggan et d'avoir pris Mmh. le raccourci pour y arriver, alors Mmh. qu'en fait, c'est un travail que tu fais depuis des années, ouais. Mmh. Mmh. Je voulais juste, revenir sur quelque Vas-y. chose. On parle, hein, de choisir sa vie, de pas travailler dur. Je voulais quand même mettre un bémol, avec beaucoup d'humilité aussi, pour les personnes qui malheureusement sont, dans un travail qui est purement alimentaire. Ah oui. Parce qu'on est quand même en train Mmh. d'aller sur des sujets où on vit notre passion, on s'est donné les moyens de le faire et clairement, j'encourage tout le monde à le faire parce que je suis entièrement d'accord que Mmh. même si on part pas tous avec les mêmes chances dans la vie, on a en tout cas, la volonté,
ça dépend de nous. Il y a tout un tas d'accompagnements, il y a tout un tas Je suis d'aides qui d'accord peuvent être avec mises toi. à disposition pour atteindre ses rêves. Mais malheureusement, on n'est pas tous à faire un boulot qui nous Mmh. passionne. Donc, parfois, bah oui, on subit beaucoup en allant Mmh. au travail le matin. Je voulais faire cette petite. Donc, je suis complètement d'accord avec toi et c'est ça qui me fait plaisir grâce à l'intelligence artificielle, c'est que ces métiers qui sont purement alimentaires, je pense, hein, les personnes qui auront pas envie de faire ce métier purement alimentaire et qui auront envie de partir sur autre chose, avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, ces personnes-là, elles ont de plus en plus de chances de déclencher leur chance. Tout à fait. Parce que ben, l'IA, mine de rien, c'est un abonnement que soit tu peux prendre ou tu ne peux pas prendre. Tu vois, regarde, Il y a tu as toujours des accès. versions gratuites où tu peux C'est faire des ça. choses. Et puis même tous les podcasts qui regarde ce podcast-là, Mm. tous les podcasts qui sont disponibles sur l'entrepreneuriat, tous les outils, les tutos sur YouTube, etc. Et il n'y a pas de sous-métier, Mm. c'est important de le Mm. dire. Le principal, c'est de faire des métiers qui vont correspondre à notre style de vie. Et là, je me tourne exceptionnellement vers les auditeurs et les téléspectateurs Ouais, pour YouTube. ouais, Téléspectateurs. Croyez en vous. ouais. Croyez en vous. Si c'est Mm. pas vous qui croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Ouais. Ma mère me disait toujours, si c'est pas toi qui prends soin de toi, personne ne fera ta place. Et c'est pareil, il faut croire en soi. Mm. Les gens, ça revient à ce que tu disais, les gens qui dépuisent ton énergie, tu Mm. disais juste avant. La vie des autres, c'est la vie des autres. C'est ça. Des planteurs de graines, je les appelle. Les gens qui vont vouloir vous planter des graines, des petits doutes que eux ont parce qu'ils n'osent pas faire ce que vous C'est ça. faites pour des raisons qui leur appartiennent. On n'est pas là pour juger, surtout sans protéger. Mm. Et ça aussi, si on n'a pas travaillé sur soi, qu'on n'est pas au clair sur OK, ça je le prends, je l'en laisse, je prends ce que j'ai à prendre. Et surtout, je prends pas ça comme un doute supplémentaire. Et c'est une petite graine qui est comme ça, c'est hyper important. Mm. Parce que des gens qui vont vous faire douter par rapport à leur histoire à eux, en fait, ça leur appartient. Donc, bien faire la part des choses entre ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à moi. J'avais lu un truc qui était intéressant. Il disait arrêtez d'être égoïste et de penser que tout est dirigé contre vous. Mais oui. C'est pas vrai. Alors ça, c'est la victimisation aussi. Ouais. C'est un autre sujet. Ouais. Ouais. De toute façon, des sujets comme ça, tu sais, il faudrait qu'on fasse un deuxième podcast. Bah, vous êtes votre propre limite, Exactement. tu vois. Et comme tu dis, c'est vrai que les autres, ils ne font pas les choses contre nous. C'est ce que j'ai dit en début d'émission. C'est qu'on est tous le protagoniste de notre histoire. Ouais. Donc chacun est le protagoniste de son histoire. Donc quand il fait quelque chose, c'est pas dirigé contre Bah non. vous. Ouais. Mais effectivement, l'accompagnement, le mindset, se donner les moyens, être au clair, se donner les moyens aussi de son hygiène physique, mentale, C'est de ça. ses routines. C'est ce qui fera qu'on arrivera à atteindre nos objectifs et nos Je rêves suis les plus d'accord fous. avec toi. Et puis là, tu sais, je rebondis vite fait. Après, ce serait bien qu'on parle de tes offres quand même. Comment les gens peuvent te trouver. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé génial tout à l'heure, c'est quand tu as dit ça demande du courage. Mais c'est vrai. Ça demande beaucoup de courage de se lever le matin et de se dire bon bah aujourd'hui je vais faire des choses différentes pour changer ma vision des choses, pour changer ma vie, pour ouvrir mon entreprise. Et c'est tout à fait normal d'un point de vue des neurosciences, on l'explique. Depuis le début de l'humanité, il y a plus de 4 milliards d'années, la fonction première du cerveau, c'est d'assurer notre sécurité. Ah ouais. Donc lui, les routines, il adore ça. Sauf que quand on veut évoluer, il faut sortir de ces routines. Et là, c'est le flip total. Pour peu qu'on ait des profils et dans l'anticipation, l'hypervigilance, on va voir le scénario catastrophe et du coup, on va pas passer à l'action. Donc c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle familièrement, enfin c'est devenu complètement vulgarisé, sa zone de confort et sortir sa zone de confort. Mais c'est la réalité. Dès qu'on va faire bouger les lignes, qu'on va mettre un petit orteil sur l'inconnu, le cerveau, il a des gros warnings. Ouais. Qui et te en fait gros, douter. on te fait douter. Donc, si tu n'as pas appris à le calmer et à lui dire « je t'entends, merci de me prévenir, mais ta stratégie de survie qui date de la préhistoire, là, aujourd'hui, elle ne me sert plus, mais je t'entends. Ouais. » Ben, en fait, on ne passe pas à l'action, quoi. Ouais. Alors que quand tu sais ça, ben, tu sais justement, c'est ce que j'ai à mes coachés. Quand vous voyez que ça tangue, que c'est inconfortable, mais c'est un super cadeau à accueillir. Ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer. Et juste après cette falaise, au moment où on a un petit peu peur, ben c'est là où vous êtes dans votre zone d'apprentissage. Et après, dans votre zone de génie, on en parle souvent de la zone de génie. Et après la zone de génie, quand on est trop dedans, elle redevient la zone de confort. Donc, c'est des cycles de vie qu'on traverse. Et le but, c'est de réduire la zone de peur un maximum pour à chaque fois développer des nouvelles capacités, des nouvelles compétences. L'être humain, il a 2 vocations principales, c'est évoluer et contribuer. Donc voilà, je pense que tout est dit. Ouais.
Ce sera le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes offres? Là, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envie d'être accompagné, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes? Alors déjà, on va faire une première rencontre, D'accord. un rendez-vous qui va durer environ 1 heure, ce que j'appelle une rencontre de fit. Donc voir déjà s'il y a un feeling entre la personne et moi-même, parce que on travaille dans un partenariat et dans la confiance. Donc le feeling est hyper important. Donc, et puis voir si je suis la bonne personne pour accompagner. Donc la personne arrive, elle va présenter là où elle souhaite aller, c'est quoi son objectif, c'est quoi ses envies. Parfois, c'est pas très clair les objectifs, mais c'est pas grave, c'est mon rôle de mettre au jour. Moi, ça va me permettre de clarifier si la personne, est-ce qu'elle a besoin d'un coaching, de conseils, de formation, peut-être même d'un psychologue. Est-ce que je suis la bonne coach en fonction de ma spécialité? Parce que j'ai une spécialité sur le leadership. Donc déjà, on va mettre au clair tout ça. Ensuite, je vais lui expliquer comment je travaille, ma déontologie de coach, mon cursus, mes formations. Moi, je suis membre de l'ICF, l'International Coaching Federation. On est plus de 50 000 coachs à travers le monde à avoir été formés sur des process communs qui ont fait leurs preuves. Et notre déontologie est très importante pour nous. On va discuter de tout ça. Et suite à ça, on voit si on travaille ensemble ou pas. Donc, cette première rencontre, je la fais gratuitement. Parce que moi-même, je ne vais pas m'engager si finalement je me rends compte que en fait, ça ne fait pas avec la personne. Et après, on va établir une estimation de séance. Donc, ça peut être des séances à l'unité, ça peut être un bilan. Parfois, je fais des bilans sur la gestion émotionnelle. Ça peut être des bilans de fin d'année. Donc, ça, c'est des séances ponctuelles de 2 heures. Et sinon, je fais des tarifs dégressifs sur des packs 3, 6 et 10 séances. D'accord. Donc, ça, c'est pour les packs. Entre-temps, je donne des ressources à travailler. Donc, à chaque séance, on va avoir un objectif précis de séance, puisque le but, c'est que ce soit efficace. La personne avec moi 1 heure et demie, elle a payé 7 heures et demie. Si elle arrive en se disant, je sais pas trop quoi travailler et qu'on passe déjà une demi-heure à tourner autour du pot, c'est dommage. Donc, on se définit l'objectif de séance. Et dans les séances, on travaille cet objectif. On évalue si on a atteint notre objectif et on chemine comme ça. On va dire qu'on a un gros objectif qu'on va diviser en petits objectifs, la théorie des petits pas, qui est plus gratifiant pour le cerveau, parce que si on voit la grosse montagne qu'on a à gravir, clairement, on fait rien, on est tous pareils. Pour demain, le cerveau est feignant, une fois de plus, donc on va se dire, non, mon Dieu, c'est trop gros. Et en dehors de ça, donc j'ai mes bilans, j'ai l'intelligence émotionnelle, j'ai ces packs, j'ai mon programme de leadership qui se fait sur plusieurs mois où là, je vais alterner du coaching and training en one-one. Ça va être de la formation sur du programme de leadership et des programmes de coaching. Autre chose, mais ça c'est parce que j'ai de la demande et que ça me plaît énormément aussi, l'année prochaine, je vais développer des ateliers. J'ai beaucoup de demandes pour des ateliers, pour des petits budgets qui permettent de faire du coaching de groupe, donc d'utiliser aussi la puissance du groupe sur des thématiques bien précises. Et là, les gens pourront s'inscrire. Ça, je trouve ça trop bien. Les ateliers, c'est notre futur. Tu es en petit groupe, tu rencontres d'autres entrepreneurs, tu as vraiment cet échange et en plus de ça, tu travailles sur quelque chose de concret. Donc, je trouve ça vraiment trop bien. Moi, j'adore ce format que j'adore. Moi, je suis pas quelqu'un... Moi, j'aime les petits comités. J'aime l'intimité. J'aime la sensibilité. J'aime l'authenticité. Et là, tu peux le les ressentir petits ateliers, c'est parfait, sortir des peurs. Et ça, c'est un super cadeau. Quand tu vois la personne qui arrive au début, qui est bourrée de peur, d'injonctions, qui se sent pas légitime, qui se sent pas capable, que ça tourne en boucle, et que finalement, elle sort de là. Et je dis, avec quoi tu repars? Parce que dans toutes mes séances, je demande avec quoi la personne, elle repart, pour qu'elle mesure sa propre évolution. C'est gratifiant. Que je vois les visages rayonnants et qu'on va me dire avec de la confiance, waouh, voilà, je me dis, c'est bon, même là. Cette ouverture. Tu as vu, au début, voilà, tout le monde est dans son coin, etc. Et après, tu repars, il y a tout le monde qui est copine avec tout le monde, tout le monde est content. C'est génial, ça, je trouve. Et ça nourrit la confiance en soi, tu vois, quand on te dit, j'ai besoin de travailler la confiance en moi, donne-moi des outils, mais c'est pas un truc qui se fait comme ça. Non. C'est un truc qui se vit, c'est un processus. Et dans les petits ateliers comme ça te donne des petites brides. En tout cas, j'ai hâte de voir les ateliers que tu vas proposer. Est-ce que tu avais envie de finir sur quelque chose? Partager une phrase ou quelque chose que tu trouves impactant? Je te laisse la phrase de fin. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? J'aurais envie de dire, oui, parler de l'authenticité. Surtout de rester soi-même. De pas vouloir être quelqu'un d'autre. Ça fait peur, mais plus on est soi-même et plus on fait une différence dans le monde. Plus on est soi-même, plus on se débarque des concurrents. Et plus on est soi-même et plus on n'a pas peur de ses concurrents. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Et pour être soi-même, le regard de quelqu'un d'autre,
ça y contribue, largement pour justement voir ses forces et révéler son authenticité et oser. Quand on a un tempérament timide, on a du mal à Mmh. s'exposer, on veut s'exposer mais pas trop. Ouais. Ouais, non, mais si, c'est Donc ça. on est un Ouais. peu donc en fait, on fait les choses à moitié. Mmh. C'est hyper libérateur. Mmh. Moi, je te dis la personne que je suis aujourd'hui, j'étais pas la même Aurélie il y a quelques années de ça et Mmh. c'est libérateur. Mmh. Tu t'encombres plus, tu fais le tri dans ta vie, tu oses être toi-même et puis même tu lâches le «qu'en dira-t-on?» Ouais. parce qu'après tout, mais qu'est-ce que tu risques? On va pas Mais t'attendre avec, rien. une Ouais. kalachnikov, «Oh elle a Mmh. bafouillé» ou «Oh Mmh. elle s'est exposée». Puis quelqu'un qui a réussi, tous les grands leaders de ce monde, ils sont passés par des hauts et des bas Mmh. et ils savent à quel point c'est confrontant d'oser des choses. Donc n'ayez pas peur du ridicule parce que ceux qui ont réussi savent que ça demande du courage Ouais. d'oser. Et il y a que ceux qui font rien qui vous critiqueront, donc au final, on peut y aller, sans risque. Ouais, ça, je te rejoins totalement. Puis c'est surtout que, bah, ces gens-là, ils vont peut-être parler de vous 5-10 minutes, mais après, ils passeront à autre chose et ils passeront à une autre personne. Donc, autant qu'on parle de vous 5-10 minutes, mais que vous vivez la vie que vous rêvez d'avoir, plutôt que de se restreindre pour des personnes qui vont parler de vous 10 minutes. Bah oui. Je trouve que ça vaut pas la peine. Vaut mieux faire, ouais, être libre de faire ce que vous voulez, sans jugement. Et après, le sentiment que ça procure, c'est inestimable, hein, de toute façon. Ah bah, il y a beaucoup plus à en gagner. Bon, Ouais. c'était une longue, conclusion, mais pour finir, il y a j'aime bien finir avec une petite métaphore. C'est de dire, bah, si tu as une petite poêle à la maison, tu pourras faire frire dedans et pêcher que des petits poissons. Ouais. Et nous, ce qu'on veut quand on entreprend, bah, c'est faire frire des gros poissons. Donc l'importance de développer, bah, son mindset, en fait. Ouais, Sinon, on carrément. sera limité. Je rejoins tout. Je rejoins, je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup Aurélie pour ce moment, c'était trop bien de J'ai partager. adoré. Je pourrais parler des heures de Ouais, comportement c'est humain, ça. du mindset, des neurosciences, Mmh. je trouve ça fascinant. Ouais, C'est un je tout trouve sans ça fond. aussi très intéressant. Et puis, bah, j'ai hâte de découvrir moi ton podcast. J'ai Oui, hâte d'être à ce ce serait jour-là. la surprise. Faut que je trouve le temps. Peut-être falloir que je délègue certaines choses, du coup. Je vais m'appliquer mes tips, ouais, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour ce super beau moment. Et puis, je mettrai tes réseaux sociaux, de toute façon, dans la description. Merci Céline pour Merci Aurélie. l'invitation. Et nous, on À se bientôt. retrouve, très bientôt pour un nouvel épisode.